Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Spexport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Et bien tout simplement de comment bien choisir son ski. On sait que quand vous arrivez en magasin ou sur internet, il y a énormément de choix, énormément de modèles. C'est pour ça qu'avec cette vidéo, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir ses skis. Premier élément à prendre en compte, ça va être le programme de votre ski. Le programme, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement si vous préférez rester sur les pistes, si vous préférez avoir quelque chose d'un plus passe-partout ou bien aller dans la poudreuse, dans la neige bien profonde. Alors comment le programme est déterminé? Et bien il faut savoir que celui-ci est déterminé par la largeur au patin de votre ski. Qu'est-ce que c'est la largeur au patin? Ben, c'est tout simplement la largeur que vous allez avoir plus ou moins au centre, donc à l'endroit où vous allez mettre les fixations. À titre d'exemple, ici vous avez le Redster X7 par la marque Atomic qui a une largeur au patin de 75 mm. Donc 75, c'est un patin qui est relativement étroit, donc il va vous permettre de chercher beaucoup plus facilement vos quarts, de tourner plus facilement et aussi d'avoir une meilleure accroche. Donc un patin qui se destine à une utilisation sur piste. Ensuite, vous avez ici par Rossignol, c'est la gamme Experience. Donc là, on est sur le Experience 88. Donc 88 qui veut dire 88 mm de patin. Donc on est déjà sur quelque chose d'un peu plus large, donc qui va être plus polyvalent. Donc vous pouvez bien évidemment aller sur piste, mais si vous souhaitez faire quelques écarts au bord de la piste ou dans de la neige un peu plus fraîche, ben voilà, vous serez sur un ski qui sera beaucoup plus polyvalent. En revanche, avec une accroche un peu moins bonne sur la piste. Et là, dernier élément qu'on va avoir, on est sur le Scott Scrapper 105, donc 105 mm au niveau du patin. Donc là, vous êtes sur un ski qui est beaucoup plus large, donc les quarts sont un peu plus difficiles à aller chercher, donc une utilisation un peu moins typée piste, vraiment typée freeride, donc pour de la neige fraîche. Donc comme dit, plus le ski va être large, plus la flottaison dans la neige fraîche sera facile. Vous aurez un déjaugeage qui sera beaucoup plus intéressant, qui vous permettra de mieux le manier dans la poudreuse. Bien sûr, vous l'aurez compris, plus le patin sera étroit, plus votre ski sera typé piste. À l'inverse, avec un patin plus large, vous serez sur une utilisation freeride, donc sur de la neige poudreuse. Le deuxième élément qui va être très important de prendre en compte lorsque vous choisissez votre ski, c'est sa composition. Pourquoi sa composition? Parce que tout simplement, c'est elle qui va déterminer la maniabilité ou non de ce ski. À titre d'exemple, vous avez énormément de skis qui sont fabriqués en bois, mais bien sûr, il existe plusieurs essences de bois avec des densités différentes. Par exemple, vous avez le peuplier qui est un bois assez souple, assez léger, et donc les skis qui vont être composés de peuplier vont être des skis qui vont être plus maniables, plus tolérants, c'est-à-dire que ils vont être plus faciles à plier, donc plus faciles à tourner, donc moins exigeants, moins demandeurs. À l'inverse, vous avez des skis qui sont fabriqués en hêtre ou encore en frêne, qui sont des bois beaucoup plus durs, beaucoup plus résistants. Alors qu'est-ce que ça aura comme impact? Tout simplement qu'un ski plus dur va être plus difficile à plier et donc le ski aura plus de difficultés à tourner si vous n'y mettez pas les efforts. Donc un ski en frêne ou en hêtre sera beaucoup plus demandeur et beaucoup plus exigeant. Donc pour les skieurs d'un niveau débutant, on va justement vous recommander un ski souple, alors qu'à l'inverse, plus vous allez monter en niveau, plus vous allez pouvoir prendre un ski rigide. Mais encore, à part ce noyau justement composé de bois ou par moment de polyuréthane pour justement un toucher de neige plus feutré, vous avez également certains renforts. Donc là, j'ai en tête le titanal, le basalte ou encore le carbone. Et donc ces renforts vont permettre de venir rigidifier votre ski pour le rendre encore plus, si on peut dire, exigeant, mais du coup vous allez avoir un ski beaucoup plus réactif, beaucoup plus précis. Donc voilà, si vous êtes débutant, pensez à prendre un ski qui sera plus souple, donc un ski qui sera beaucoup plus facile à tourner, beaucoup plus maniable. À l'inverse, plus vous montez en niveau, plus vous pouvez partir sur un ski rigide. Enfin, dernier élément à prendre en compte pour bien choisir son ski, ça va être sa taille. Alors de quoi elle va dépendre? Elle va dépendre dans un premier temps de votre taille à vous, ce qui paraît logique, mais également de votre niveau. Pour vous illustrer ça, donc avec le X7 de Atomic, on est sur un ski qui est en 168 cm. Moi qui en mesure 185, vous voyez, c'est un ski qui va m'arriver au niveau du menton, donc un ski qui va être relativement court par rapport à moi. Donc pour un niveau débutant, on va dire, parce que vous allez avoir un contact ski-neige plus réduit, donc un ski plus facile à tourner. Et ainsi de suite, plus vous allez monter en niveau et plus la taille de votre ski pourra être augmentée. Là notamment, avec le Experience 88 de Rossignol, on est sur un ski qui est en 173 cm, donc qui m'arrive au milieu du visage, donc un ski qui va être adapté à un niveau
intermédiaire. Et donc pour finir, forcément vous vous en doutez, si vous possédez un excellent niveau en ski, vous pouvez choisir un ski qui aura plus ou moins votre taille. Donc par exemple ici avec le Blaze de la marque Fulkel, donc c'est un ski qui mesure 186 cm, on est vraiment sur quelque chose qui va être adapté au niveau expert. Je me permets juste de faire une dernière parenthèse sur la notion de rocker. Alors un rocker, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous avez votre ski au repos, on s'aperçoit que la spatule commence à peu près ici. Une fois que vous allez commencer à skier et que le contact ski-neige sera effectué, comme vous pouvez le voir, le relèvement de la spatule commence plus tôt. Et c'est justement ce relèvement prématuré de la spatule qu'on va appeler rocker. Alors le rocker, à quoi ça va servir? Dans un premier temps, ça va vous permettre d'avoir un ski plus maniable puisque ça va faciliter le déclenchement de vos virages. Mais aussi, lorsque vous êtes en freeride ou dans la poudreuse, ce rocker permet non seulement d'avoir une meilleure flottaison, d'avoir un meilleur déjaugeage et de sortir les spatules plus facilement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que les skis grand public sont de plus en plus équipés d'un rocker. Et donc comme ce rocker réduit le contact ski-neige, il est normal qu'on vous recommande un ski un peu plus grand pour avoir quand même un contact entre votre ski et la neige assez conséquent pour justement pouvoir prendre du plaisir. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo tutoriel de la saison. On espère qu'elle vous aura plu, mais le plus important, qu'elle vous aura été utile, que dès l'instant que vous allez acheter un ski, vous allez avoir ces critères en tête pour choisir le ski le plus adapté à vous, à votre pratique et à votre niveau. Puis en attendant de vous croiser dans notre magasin, l'équipe Spexplore vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.